Bonjour, chers êtres de lumière, c'est Farhang Ashrafi pour la rose bleue. Est arrivé le moment de la guidance pour le mois d'août. Je voudrais d'abord remercier tous ceux d'entre vous qui étaient présents pour le soin de la lyre complet pour se libérer de l'abandon. C'était vraiment une très belle expérience qui nous a aidés à lâcher le passé, ce qui nous retenait au passé, ce qui nous vidait de nos énergies vis-à-vis du passé, cette peur d'abandonner le passé, qui on était, comment était le monde avant. Ça nous a redonné l'énergie, le soutien intérieur avec notre propre énergie pour aller de l'avant avec les changements. Ça nous a redonné énergie et courage pour surmonter tous les défis que présentent ces changements. Car même si souvent il y a énormément encore de petites choses liées à l'abandon, liées dans nos vies personnelles, et que c'est évidemment d'abord dans le quotidien, dans les transformations qui nous touchent au quotidien qu'on va être touché, on a vraiment senti à ce moment-là, ce qui était sous-jacent, c'était cette blessure au niveau de l'humanité entière, c'est-à-dire des terriens en entier, de la conscience terrienne liée à ce sentiment d'abandon quand nos pères extraterrestres nous ont laissés livrés à nous-mêmes à créer notre propre monde, quand ils sont partis de la Terre pour nous laisser vivre notre expérience. On sent que ça, c'est en dessous parce que c'est très présent, c'était très présent dans ces grands moments de grandes transformations terrestres, planétaires, qui sont tellement presque oppressants. Je parle cette année, surtout cet été, n'est-ce pas ? Presque oppressant. Vraiment, il y a une pression sur nos vies qui est mise par toutes ces transformations, et c'est ça qui va activer l'abandon vécu il y a des milliers d'années, parce qu'on se dit « Ah, mais on est tout seul ». En plus, il y a encore une grande partie de la conscience terrienne qui croit qu'on est tout seul dans l'univers. Ça accentue encore un peu cette impression d'être seul et abandonné, même si c'est pas vrai. On sait qu'il nous aide dans la mesure du possible, tant que ça n'interfère pas avec notre libre arbitre, il ne s'ingère pas, mais tous nos pères extraterrestres sont en train de nous soutenir, de nous aider, de nous regarder, de nous assister, de nous donner énormément d'amour pour nous accompagner dans cette transformation actuelle, cette transformation que nous effectuons vers la nouvelle Terre, mais que nous avons à faire par nous-mêmes. Surtout maintenant qu'on a quand même pas mal été, grâce à leur aide, débarrassés des interférences extérieures. Et là, ça s'active avec la pression des changements, et on a envie de leur dire « Ah, mais aidez-nous, si seulement ils nous aidaient, ou si seulement quelqu'un nous aidait ». Et là, en fait, c'est à la fois cette blessure d'abandon, et en même temps, les programmations qu'on a aussi, certains schémas de pensée qui nous poussent à attendre un sauveur, quelqu'un qui va faire les choses à notre place. C'est complètement en dehors de la réalité, c'est à nous de le faire. C'est à nous de prendre nos responsabilités, d'aller chercher, activer notre lien avec notre lumière, avec l'étoile que nous sommes, notre lien avec la source, pour prendre cette force et faire cette transformation nous-mêmes, tous ensemble. Ce que nous sommes en train de faire, hein. Mais voilà, il faut aussi nettoyer encore ce qui peut nous freiner, comme cet abandon qui, comme on l'a vu, nous siphonne notre énergie, nous fait en sorte qu'on se décourage, qu'on peut perdre espoir et baisser les bras. On s'en débarrasse, on est comme neuf maintenant. Donc merci à tous ceux qui étaient là pour cette merveilleuse expérience de libération qui va nous aider à la suite. Alors qu'est-ce que c'est la suite ? Donc en premier, dans quelles énergies sommes-nous en cette fin juillet, après avoir fait cette transformation et gérer la pression ? C'est le changement. Ça, c'est magnifique. Le changement en lien avec Andromède. Mais là, Andromède, il s'agit de la galaxie, pas de la constellation. On va pas parler de nos voyages auprès d'Almac, Mirac, etc. C'est la galaxie elle-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la réalité physique, le changement est la seule constante. Nous dépensons tellement de temps et d'énergie à essayer de garder les choses comme elles sont que nous passons à côté de l'expérience profonde apportée par le changement. Les Andromédans, de la galaxie d'Andromède, vivent dans un paradigme de réalité hors du commun, celui du changement constant. Le changement est tellement impressionnant que la seule façon de vous orienter dans cette réalité est d'avoir une boussole interne, solide, basée sur la conscience.
Vous avez tiré cette carte parce que soit vous avez une forte connexion avec les Andromédans de la galaxie, vous aimez le changement, ou alors vous avez besoin de vous connecter avec cette énergie andromédane et de lâcher prise sur votre peur du changement. On revient encore là-dessus. C'est votre prochaine leçon. Cela peut paraître bizarre que l'énergie d'une galaxie en dehors de la nôtre soit utilisée dans ce jeu, mais là je fais une parenthèse et je peux dire qu'en fait si, ça a une grande signification parce que beaucoup disent que ce sont deux galaxies qui sont liées, et d'ailleurs physiquement dans à peu près environ 3 ou 4 milliards d'années, elles vont fusionner, elles vont n'être plus qu'une. Donc elles sont très liées et que l'une serait la polarité opposée de l'autre. D'autres disent aussi que la Voie lactée, nous, serions une réalité à des niveaux de densité inférieurs de la galaxie d'Andromède. Il y a plusieurs versions, donc en fait on est très liés, mais alors qu'on parle dans ce jeu de notre héritage galactique, juste de la Voie lactée, pourquoi la galaxie d'Andromède? La raison en est que vous pouvez voir plus clairement quand il y a une idée contrastée qui peut servir de comparaison. Cette énergie de la galaxie d'Andromède amène ce contraste pour nous aider à nous voir plus clairement. Dans le modèle d'expérimentation de notre réalité réside le problème de la dualité. C'est un thème fondamental que nous devons explorer sur notre chemin de retour vers notre intégrité. En outre, nous avons tendance à aimer que les choses restent les mêmes afin de nous sentir en sécurité. Cette partie de notre nature est basée sur un besoin de l'ego, et jusqu'à ce que nous transcendions ce besoin, nous resterons toujours bloqués. Vivre dans une réalité andromédane nous demande de créer un point d'ancrage dans la réalité, dans notre conscience, plutôt que dans le monde extérieur. C'est un concept important qui est en relation avec la façon dont les humains maîtriseront finalement le voyage dans l'espace dans un futur très très proche. C'est aussi profondément connecté avec l'éveil spirituel. Donc, les Andromédans agissent comme des maîtres et des guides pour notre évolution, nous enseignant à quitter la dualité et la peur du changement pour embrasser la nature changeante de la réalité. Si cette carte apparaît dans votre tirage, regardez de près votre relation au changement. En êtes-vous accro ou en avez-vous peur? Peut-être est-il temps de forger une nouvelle relation avec l'une des seules constantes de la vie, le changement. Donc, on est un peu plus avant dans ces thématiques qui suivent toute cette transformation qu'on a vue avec l'abandon. Le changement, qui est vraiment là, vraiment part de notre vie à chaque instant, chaque jour, surtout comme on a vu cet été, la pression qu'il y a, principalement dans l'hémisphère nord d'ailleurs, à quel point là on est poussé à le faire d'une façon ou d'une autre. Donc pour vous, ça sera peut-être d'une façon purement personnelle, tout dépend comment vous avez été touché par les différents événements, mais attention comment vous serez aussi touché par les conséquences de ces événements. Comment est-on touché par la transformation du monde aussi? Soit vous allez voir des thématiques qui vous touchent uniquement personnellement et voir dans quel domaine de votre vie vous avez éventuellement du mal à lâcher, ou dans quel domaine de votre vie le changement est constant, vous adorez ça, il n'y a pas de problème, mais dans un autre domaine, là non. Donc pourquoi et comment lâcher les peurs du changement dans ce domaine en accueillant la fluidité de l'accueil du changement dans l'autre domaine de votre vie. Ou alors si c'est global, que vous êtes plutôt hermétique au changement ou que vous êtes vraiment accroché à votre vie présente ou passée sans vous en rendre compte et qu'il faut aller de l'avant avec le monde, le considérer aussi. Et arriver à le lâcher, donc soit parce que ça a un rapport avec l'abandon qu'on a vu en juillet et y revenir, ou si c'est à cause d'autres raisons, d'autres karmas, d'autres programmes, d'autres traumas, comme par exemple celui que nous allons voir le 11 août, lié au contrôle, à l'hyper-contrôle, la peur en général, l'hypervigilance, que nous allons traiter avec le nettoyage des archives akashiques, ou encore d'autres thèmes, se poser la question, car non seulement ça peut être dans nos vies, puisqu'on a tiré la carte, mais c'est clair qu'avec la pression des changements de notre monde en transformation, on est quelque part obligé de se poser la question, là. Donc,
À quel point on est attaché à notre vie passée ou à notre monde passé, aux croyances qui sont inscrites quelque part, on est obligé de fonctionner avec ces croyances, mais jusqu'à maintenant, que le monde fonctionnait de telle façon, qu'il fallait être comme ci, comme ça dans ce monde pour que ça fonctionne. Aller revoir ces anciennes croyances pour voir si lesquelles fonctionnent encore et lesquelles non, sont déjà complètement obsolètes et qu'on a besoin de les balayer parce que de continuer de fonctionner avec ces programmes, ça fonctionne plus, ça ne fait qu'engendrer des problèmes et des blocages dans notre vie. Alors, ce qu'il faut voir en matière de changement, c'est quand il cite ici les Andromédans de la galaxie d'Andromède, pour vous dire l'inspiration, le changement de réalité chez eux, c'est à ce niveau. C'est-à-dire que un jour, là où vous êtes, c'est la ville. Le lendemain, c'est une forêt. Le surlendemain, c'est un désert. C'est une inconstance à ce niveau. La réalité est en changement permanent, mais à ce niveau-là, c'est rapide, c'est radical, et ils recréent à chaque fois leur vie à ce moment-là. Le moment présent avec les données qu'ils ont. Et donc, l'ancrage, ce qui peut aider, parce que ça peut, les changements tels qu'on les vit sur Terre, qui sont en ce moment, oui, qui créent une pression et qui peuvent être angoissants, qui peuvent être oppressants, qui peuvent créer beaucoup de peur alors qu'on ne pensait pas avoir ce genre de peur en nous, peuvent déjà demander cette sagesse que les Andromédans nous enseignent, de s'ancrer donc dans la conscience, à l'intérieur de soi, et que l'extérieur n'est plus un ancrage. Ce qu'on voit autour de nous, c'est inconstant, ça va changer. Là, on est obligé de s'y faire. De plus ancrer notre réalité dans notre maison, notre famille, notre aspect physique, ce qu'on possède, toutes ces choses extérieures, les gens qu'on fréquente habituellement, parce que quand on change, quand le monde change, ça aussi, ça peut changer. Mais de créer cet ancrage à l'intérieur de nous, dans notre lumière, dans la vérité du soleil que nous sommes, dans cette étincelle de la source que nous sommes, dans la vérité de cette source. C'est la source, notre nord. Ça n'est plus l'horizontalité de ce monde qui est en changement drastique, dramatique. C'est revenir à l'intérieur. C'est pour ça que c'est lié à l'éveil spirituel. C'est parce que ça nous oblige, tous ces changements, à revenir à l'intérieur pour trouver cet ancrage et retrouver la paix et être capable de lâcher prise sur les changements quels qu'ils soient, que ce soit nos changements personnels dans notre vie ou gérer les changements qui arrivent dans le monde, les grands changements qui transforment notre vie bien malgré nous parce qu'ils se situent à un niveau global, planétaire. Que ce soit naturel, dans la société, partout. Ces changements qui viennent nous pousser à changer, qu'on le veuille ou non. Donc ça nous pousse aussi à faire cet éveil spirituel que nous sommes en train de faire à un niveau global, mais ça nous pousse encore à aller plus loin pour chercher cet ancrage ici, à développer ce contact avec notre lumière, à développer cette conscience, à nous élever dans notre lumière, à être de plus en plus puissant dans cette lumière, de plus en plus élevé, donc de plus en plus en paix, de plus en plus en accord avec ce changement et de plus en plus en mesure à devenir aussi acteur de ce changement, car on ne le subit plus. Quand on lâche prise sur la peur du changement, qu'on l'accueille en nous, on se dit « Ok, je fais avec, je vais me transformer avec, pas de problème. J'ai la source avec moi, j'ai ma lumière avec moi, j'aurai toujours toutes les réponses. » Et pour ancrer, entre autres, cette lumière, vous pouvez souvent vous répéter « Je suis un soleil sacré, je suis un soleil sacré, je suis un soleil sacré », en vous recentrant ici au niveau du cœur et du cœur supérieur, pour contacter et ancrer de plus en plus votre moi supérieur en vous, pour renforcer encore cette présence, cette lumière, cette sagesse, pour vous aider à faire tout ce processus. Vous avez tout simplement moi supérieur maintenant, moi supérieur maintenant, moi supérieur maintenant. Vous respirez, vous le sentez arriver, vous voyez, enfin vous le percevez. Si vous le percevez pas, sachez qu'il est là et qu'il va vous guider. C'est vous-même, en version supérieure. Et ressentez la paix. Vous pouvez aussi répéter ce mantra
En vous centrant toujours sur votre cœur pour appeler le moi supérieur. Je suis l'âme, je suis la lumière divine, je suis l'amour, je suis la volonté, je suis le design fixe. Je suis l'âme, je suis la lumière divine, je suis l'amour, je suis la volonté, je suis le design fixe. Je suis l'âme, je suis la lumière divine, je suis l'amour, je suis la volonté, je suis le design fixe. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, même à chaque instant ou dès que vous en avez besoin. Voilà. Maintenant, nous allons passer au mois d'août. Là, c'est vraiment ce qu'on vient de voir, c'est l'énergie de transition, ces derniers jours de juillet. Où est-ce qu'on en est pour préparer la suite? Et la suite, c'est boucler la boucle. C'est lié à Sirius, à l'ancien passé de Sirius. Les Syriens nous ont beaucoup aidés à cette époque dont on parle depuis tout à l'heure. Ils ont beaucoup aidé les humains, on va le voir, et c'est entre autres avec eux qu'il y avait cette blessure d'abandon. Mais on peut porter aussi ce karma parce qu'on a été Syrien à un moment donné, ou parce qu'on a travaillé avec eux à ce moment-là, parce qu'on était déjà sur Terre, de travail inachevé. Parce que quand ils sont partis, ils n'avaient pas terminé. Nous, on était qu'au début, on n'avait pas terminé notre transformation, notre évolution. Et il y a ce sentiment de la tâche inachevée, du but non accompli, qui a pu provoquer, entre autres, de la culpabilité chez eux. C'est-à-dire celui qui abandonne quelque part, qui laisse cette tâche inachevée, peut ressentir de la culpabilité. Et on va voir avec ce que signifie la carte, où ça nous amène pour le mois d'août. Donc, boucler la boucle. Dans les temps anciens, les Syriens ont placé des codes dans notre ADN pour nous aider à évoluer quand le moment serait venu. Ce moment, c'est maintenant. L'humanité est en train de s'éveiller, comme les Syriens l'avaient espéré. Leur tâche est complétée. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une connexion avec ce passé syrien ancien, et du fait de l'éveil de l'humanité, vous avez récemment complété un schéma karmique maintenu pendant des milliers d'années. Vous sentez peut-être des énergies subtiles d'achèvement ou vous pouvez ne rien sentir du tout. Mais si vous ressentez de la culpabilité par rapport à des choses inachevées dans le passé ancien, ce n'est plus la peine de maintenir ce schéma plus longtemps, car la boucle est bouclée. Il est recommandé, alors donc ça c'est ce que je viens de vous dire, la carte 59 qui est juste avant, qui parle de ce passé syrien où quand ils ont dû nous laisser, ils ont eu ce sentiment de choses inachevées, que c'est un sentiment et une culpabilité, un karma qu'on peut porter en tant que terrien, maintenant, encore maintenant. C'est pour ça qu'ils disent juste avant, il faut le laisser aller, parce que cette tâche est complétée, c'est en train de se produire, ce but est en train d'être réalisé. Donc, cette carte 60 est connectée avec l'ère ancienne de Sirius quand nos pères extraterrestres se sont engagés dans les buts à long terme et les ont presque tous achevés. Sauf le nôtre. Entre autres, quand nous accomplissons nos buts ou terminons un cycle, nous bouclons la boucle et nous sommes prêts à démarrer un nouveau cycle d'apprentissage. Si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est très possible que vous veniez de terminer un cycle d'apprentissage et que vous êtes prêt à en commencer un autre. Si vous sentez que ce n'est pas vrai pour vous et que vous êtes coincé dans une situation, alors vous pouvez l'interpréter comme cela. Avec tout le travail ou l'évitement que vous avez fourni concernant un problème, vous revenez au moment où il faut le confronter encore une fois, vous donnant une opportunité de le transformer une bonne fois pour toutes. C'est un moment puissant et quand cette carte se montre, cela signifie souvent que vous êtes prêt pour une transformation puissante dans les circonstances de votre vie. Regardez les autres cartes pour plus de clarification si vous en avez besoin. Si vous êtes en train de considérer une décision sérieuse dans votre vie et que vous sentez que vous avez terminé vos leçons passées, alors c'est un grand moment pour faire ce saut dans l'inconnu et commencer un nouveau cycle d'apprentissage et de croissance. C'est directement donc en lien, en conséquence de ce qu'on vient de vivre et de ce qu'on termine au mois de juillet. C'est cette question d'achever ce passé, de le laisser aller, de voir encore considérer une dernière fois dans ces derniers jours de juillet si vous avez vraiment achevé ce que vous avez achevé, s'il n'y a pas quelque chose encore qui va vous retenir au passé et bloquer le changement. Peu importe le thème, on a vu l'abandon avant,
On verra le contrôle hyper-contrôle en août. Soyez au clair avec ça et dites-vous que là, à ce moment-là, fin juillet et début août, ou courant août, vous allez terminer ce que vous avez à terminer si vous en êtes là. Si vous avez achevé, vous sentez que vous avez fait le travail et que oui, c'est ça, je sens maintenant cette boucle est bouclée, je suis en accord, je me suis mis à niveau avec les fréquences qu'il y a maintenant, avec ce qui se déroule maintenant, avec le fait d'aller de l'avant avec le changement et de voir ce qu'on va apprendre par la suite, être à nouveau complètement ouvert à ce qui va se passer, peu importe ce qu'amène la vie, sans jugement, et en voyant justement, tiens, quel est le prochain défi, parce que je suis dans un nouveau cycle, et que c'est un niveau supérieur d'évolution, et voyons, avec ce dont je dispose, ce que m'amène la vie, sans jugement, qu'est-ce que je vais en faire, quelle est cette nouvelle phase de vie qui s'ouvre à moi, avec joie. Par contre, si vous sentez que ce qui vous parle plutôt, c'est qu'il reste encore quelque chose à achever, ou qu'il y a juste ce karma à lâcher, prenez quelques instants à y réfléchir pour l'achever une bonne fois pour toutes. S'il y a encore un ou plusieurs soucis à considérer, à regarder en face et à traiter une bonne fois pour toutes, c'est le moment. Si c'est juste le fait de se dire bon, j'ai fini ou j'ai pas fini, où est-ce que j'en suis vis-à-vis de ça, et que vous constatez que oui, tout est achevé, raison de plus pour se réjouir, mais est-ce qu'il reste pas un peu de culpabilité parce que ça ne l'était pas avant, et auquel cas, je constate que c'est achevé, et je nettoie une bonne fois la culpabilité ou quelques autres émotions négatives ou schémas de pensée négatifs, fantômes qui restent là alors qu'ils ils n'ont plus de raison d'être. Et de déblayer ça afin d'être complètement ouvert aux changements qui arrivent, avec les niveaux d'éveil supérieurs qu'on va pouvoir expérimenter à partir de maintenant, une fois que ce changement est achevé, enfin que ces accomplissements se sont achevés, pour complètement plonger entièrement dans les grands changements. Et donc, comme on est libre du passé qui nous bloque, être à 100% acteur et engagé dans ce changement pour l'accompagner avec notre volonté, notre capacité créatrice, ne plus être les spectateurs et les gens qui subissent, parce qu'on peut tomber facilement dans la victimisation face à ces changements, si on ne se débarrasse pas de ce qui nous brouille la vue et de ce qui nous empêche d'aller de l'avant avec ces changements. Forcément, ça nous enlève notre pouvoir et on peut plus être acteur, et en le subissant, on peut difficilement le faire avec bonheur. Donc, c'est d'épouser ces changements, de faire cette réflexion et ces actions de nettoyage, de mise au point, c'est ce que ça va nous permettre pour le mois d'août, c'est-à-dire d'être vraiment ouvert à accueillir ces changements, à accueillir ces nouveaux défis, cette nouvelle phase d'éveil, d'évolution, de transformation, avec joie, bonheur, avec une conscience plus élevée, plus à même de mieux gérer tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on va créer et co-créer, en dehors de la dualité, de plus en plus, en ayant cet objectif tout le temps, grâce à tout l'enseignement dont on dispose et toutes les techniques dont on dispose. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est vraiment une belle transformation et de belles perspectives pour le mois prochain. Voilà, donc j'espère que tout ceci vous aura apporté de bonnes informations pour continuer ce dans quoi vous êtes en ce moment. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas en vous, mais surtout, voilà, vous considérez ce qui vous a parlé et vous mettez à jour ce qu'il y a à mettre à jour pour pouvoir atteindre cette capacité à accueillir avec sagesse ce qui se passe et en être le co-créateur dans sa vie personnelle comme à d'autres niveaux de ce grand changement pour la nouvelle Terre, pour nos nouvelles vies, dans le bonheur, l'évolution, l'éveil spirituel et l'ascension. Donc moi, je vous rappelle que le soin de la lyre pour se libérer de l'abandon est disponible sur la boutique du site, si vous vous dites qu'à ce moment-là, c'est ce dont vous avez besoin. Il y a d'autres soins complets aussi qui sont disponibles.
Bon, moi aussi, je suis disponible pour d'autres soins de la lyre personnalisés ou des soins akashiques ou à Lao-Chi. Je vous rappelle aussi qu'il y a une séance de soins akashiques de groupe qui est prévue pour le 11 août pour nettoyer justement le contrôle, l'hypercontrôle et les peurs et ce cercle vicieux qui peut nous bloquer entièrement justement tout ce processus dont nous venons de parler, lié au karma d'Orion. Là aussi, il y a du travail. Donc si ça vous parle, considérez participer à cet événement. Moi, je vous invite et je vous attends avec impatience. Et il y a aussi les 2 soins généraux que j'ai pu réenregistrer et mettre à disposition si vous êtes plutôt appelé à quelque chose de plus général pour pouvoir le travailler chaque jour, purifier ce qu'il y a à purifier, purifier les blocages pour vous permettre d'avancer. Donc le soin général et le soin sur la conscience d'abondance, comme ce sont 2 soins généraux, je les ai mis à disposition pour ceux qui veulent travailler personnellement à ce niveau-là. Voilà, donc n'hésitez pas à partager toute votre expérience et puis ce qui a résonné pour vous, ce qui vous a parlé, ce que ça a évoqué pour vous tout ceci, vos perspectives, écrivez-les en commentaire ou contactez-moi. Moi, c'est avec plaisir en tout cas que je partage tout ceci avec vous. Et je suis vraiment très heureuse et très honorée de pouvoir vous accompagner dans ces périodes avec tout ce que je peux partager avec vous en donnant le maximum, surtout maintenant débarrassée de l'abandon. Et voilà, et je vous souhaite vraiment beaucoup de lumière, de bonheur et de soutien dans tous ces changements, dans toute la merveilleuse période que nous sommes en train de vivre sur Terre maintenant. Merci pour votre présence, merci pour votre lumière, et à bientôt. Je vais juste ajouter un petit appendice à cette guidance pour commencer justement à accueillir sagement les changements, les gros bouleversements qui se passent. Et par rapport à tous les feux qu'il y a eu et qu'il y a encore dans cet hémisphère nord, que ce soit au Canada, en France, en Norvège, que ce soit des gros feux très importants ou des feux qui heureusement ne se sont pas beaucoup étendus, comme dans la vallée où j'habite. Il va être important, dès maintenant, si vos circonstances de vie le permettent, et ce, indépendamment d'où vous habitez, hein. Si vous avez été près des zones de feu ou loin, très touché, parmi les évacués ou à très longue distance, il va être important de se nettoyer dès maintenant et dans les prochains mois, parce que tout ça va tourner autour de la Terre. On va tous prendre les retombées de ces feux très 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 importants. Et c'est une toxicité qu'on va absorber, donc il est important de la nettoyer. Donc avec les protocoles de votre choix, ceux qui vous conviennent et qui sont en accord avec votre praticien certifié, que ce soit médecin, naturopathe ou ceux que vous consultez, et aussi de renforcer son immunité. Donc nous, avec Ali, comme on pratique les protocoles de Medical Medium et qu'on suit, nous plutôt à la lettre, tous ces conseils et ces informations, on a commencé dès maintenant à pratiquer le protocole de nettoyage dit 3-6-9, qu'on va essayer de poursuivre au moins jusqu'au mois de décembre. Et si possible, on va renforcer notre immunité en prenant du zinc et peut-être de la B12 aussi. Donc voyez-vous ce qui vous concerne par rapport à votre santé, mais voilà, c'est une chose à laquelle il faut penser. C'est pas parce que dans une semaine on les verra plus, les feux, ou que dans 1 mois, 2 mois on les verra plus, qu'on n'aura pas ces retombées. La toxicité, elle va continuer de se promener, de se propager et mettre du temps à nous tomber dessus et à nous intoxiquer. Et il faut se purifier, se renforcer pour ne pas en payer les conséquences dans les prochains mois, là où on aura tout oublié, parce qu'on en aura très envie, à mon avis. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur Medical Medium et ses protocoles, vous pouvez toujours me contacter ou aller voir directement sur son site Medical Medium. Et pour la suite, je vous souhaite beaucoup d'amour, de lumière et de courage.